au micro aujourd'hui Florian Piacenta, donc, qui est président de Salvan, donc, ce qui équivaut au statut de maire en France, également propriétaire du zoo alpin. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir et bienvenue ici à Salvan-les-Marais-Côtes dans la vallée du Trien. C'est assez important et intéressant aussi d'avoir le maire du village où on se situe. Alors peut-être nous parler des projets qui ont été menés l'année dernière, durant l'année 2023 et puis pour 2024. Je sais que vous êtes également président du parc naturel régional dont on parlait lundi avec Luc Pignat. Tout à fait, effectivement. Donc on n'a pas seulement de projets qui vont bon train actuellement dans la commune de Salvan et dans la vallée du Trien de manière générale. Alors effectivement, le parc naturel, c'est quelque chose dont on discute depuis maintenant 7 ans. On a 41 projets qui sont en train de se faire à l'heure actuelle et puis qui se feront encore l'année prochaine. Et l'année prochaine, au mois de juin, ce qu'on doit préparer, c'est la votation populaire, puisque c'est au mois de juin que les habitants des 7 communes concernées par ce parc naturel devront se prononcer si oui ou non ils souhaitent aller de l'avant dans ce projet, qui doit être un projet intergénérationnel, un projet écotouristique, un projet dynamique pour notre région. Oui, le label est en discussion et sera voté en juin 2024. Tout à fait, c'est en juin 2024 que tout le monde devra se prononcer. Par rapport, je disais 2023 aussi, quel projet je sais qu'il y a les Télémarais-Côtes, il y a d'autres projets en cours. Oui, alors effectivement, on n'a pas seulement de projets. Les projets intéressants dont on peut discuter aujourd'hui, c'est les projets tout à fait touristiques, puisque c'est un peu de tourisme dont on vit dans la commune et dans la vallée de manière générale. Donc effectivement, il y a les remontées mécaniques. Après, la commune de Salvan, elle a passablement de choses à refaire, notamment son réseau d'eau. On a dû remettre à jour pour 7 millions de francs le réseau d'eau de la commune, puisqu'on a, comme à Valorcine, un peu trop d'arsenic dans l'eau. Donc on a dû diluer certaines sources, et c'est 7 millions d'investissements qui ont dû être faits sous terre pour pouvoir acheminer de l'eau potable auprès de la population de Salvan et des Marais-Côtes. Ça, c'était un des gros projets. Et puis l'autre projet, effectivement, c'est les remontées mécaniques qui vont aussi bon train. Et ça, c'est vraiment un projet touristique, mais c'est surtout pour la population, puisque les premiers bénéficiaires de remontées mécaniques sont bien sûr les gens qui habitent la commune de Salvan-les-Marais-Côtes. Lundi, on a interviewé un jeune du village de Finhaut qui nous parlait de l'engagement de la jeunesse et aussi de la parole qui est donnée à la jeunesse suisse, au mieux en tout cas dans une démocratie participative. Quelle place pour vous à la jeunesse à Salvan ? Alors c'est une place très très importante. On a d'ailleurs une jeunesse qui s'appelle la jeunesse des Marais-Côtes qui œuvre extrêmement pour le bien commun. Elle organise pas simplement de journées thématiques, de soirées à thème dans la commune. Donc c'est un gros vivier pour nous de personnes pour le futur. Et puis à côté de ça, effectivement, on a des journées thématiques où on invite les jeunes à travers les villages à pouvoir venir s'exprimer. Ce n'est pas simplement de thématiques, c'est important pour nous de pouvoir les intégrer là-dedans. C'est vrai qu'on a maintenant un projet de nouvelle patinoire à Salvan, mais pas que, puisque ce sera patinoire et salle intergénérationnelle. Mais on a besoin d'avoir les jeunes qui viennent nous dire ce qu'ils souhaitent pour le futur de leur région et pour le développement futur de nos installations. Cette patinoire, c'était issu d'une demande de leur part ? Alors c'est un doux mélange. On a une zone actuellement qui est une patinoire un petit peu bout de bois, puisqu'on l'utilise uniquement pendant l'hiver et puis c'est compliqué à la faire tourner pendant la période automnale et pendant la période printanière. Donc on a décidé d'investir là-dedans. Et puis à côté de ça, on a la maison des jeunes qui est plus tellement utilisée depuis maintenant quelques années. Et cette maison des jeunes, elle devait revenir aux générations futures. Et c'est pour ça qu'on les a maintenant convoqués à certaines séances participatives pour qu'ils puissent nous exprimer ce qu'ils souhaitent pour le futur de cette région, qui est un petit peu le dernier no man's land de la commune de Salvan. Ici, vous travaillez à l'entrée, aussi au restaurant. Je crois que vous avez fait des études en hôtellerie-restauration. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a une école à Salvan ? Alors il y a une école à Salvan, bien sûr. On a une école à Salvan, on a l'école primaire et l'école enfantine. Il y a environ 10 ans, on avait 70 à 80 étudiants. Aujourd'hui, on a 133 nouveaux élèves qui commencent l'école demain. Donc c'est un véritable plus. On a investi massivement également dans le scolaire et dans le parascolaire, puisqu'on a investi presque 19 millions dans un nouveau bâtiment scolaire il y a maintenant 10 ans. Donc on a la chance d'avoir un bâtiment scolaire qui est flambant neuf et puis qui permet à la jeunesse de s'épanouir chez nous. Par rapport à la notion justement de cette rentrée,
quand on est président voilà, d'un village comme ça, il y a aussi un engagement, je ne sais pas, par rapport aussi aux cantines, aux repas des enfants. Tout à fait. Alors cette année, c'est nouveau. Hein. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas du tout de cantine scolaire. Et maintenant, en fait, on invite les enfants à rester à l'école à Salvan pour manger, puisqu'on a changé les horaires. Avant, on avait vraiment des horaires coupés où les enfants pouvaient rentrer à la maison luncher. Et maintenant, on a un petit peu changé le système. Ils n'ont plus qu'1h15 de pause à midi. Donc certains enfants peuvent rentrer, mais la majorité des enfants devront rester à Salvan pour pouvoir manger. Donc c'est un nouveau challenge pour nous. Donc on ouvre demain la nouvelle cantine scolaire, qui ne s'appelle pas une cantine scolaire, mais qui est un restaurant scolaire. Et on se réjouit vraiment de pouvoir accueillir les enfants dès demain dans cette cantine scolaire. Où vous vous fournissez et comment vous avez mené les repas? Je sais qu'en France, il y a quand même certaines cantines, de plus en plus en tout cas, qui essayent de se fournir localement. Tout à fait. Alors on a plusieurs labels, notamment le label Fourchette Verte, où là on a des aliments uniquement issus de produits bio. Et puis à côté de ça, on a les produits de la région. Et là on fait aussi très très attention d'avoir un circuit court au niveau des aliments qui arrivent chez nous. Ça veut dire que la viande, elle est achetée uniquement en Suisse et les légumes sont achetés chez le maraîcher qui se trouve à Salvan ou dans les villages un petit peu plus bas. Puis c'est aussi apporter aux enfants des repas équilibrés. Absolument, c'est extrêmement important pour nous d'avoir des repas équilibrés pour les enfants et des repas à moindre coût. Le coût d'un repas, c'est environ 12 francs et on facture 4 francs à chaque enfant. Donc on essaye d'avoir un système scolaire qui se veut être un système où on inclut tout le monde et on essaye d'avoir des repas équilibrés à des tarifs qui soient compétitifs. Merci d'être venu au micro, je vous laisse travailler parce que je vois que la terrasse se remplit. Petit à petit, merci beaucoup, Merci à au vous. plaisir, À au revoir, bientôt. merci bien, Au revoir. merci.